Bonjour tout le monde, on parle de marque employeur aujourd'hui. On me demande souvent, Phil, c'est quoi exactement une marque employeur? Donc, je vais vous mettre en contexte. La marque employeur, c'est de positionner son entreprise avec une culture qui aligne tout le monde vers le même objectif. Donc, c'est très soft, on va se le dire. Mais la question principale que je reçois par rapport à ça, c'est comment je me positionne? Qu'est-ce qui fait que je pourrais me démarquer pour attirer les meilleurs employés? C'est quoi les priorités? Fait que, évidemment, on va parler de salaire, on va parler de conditions générales, les assurances, les avantages sociaux, les types de projets que vous faites, etc. Donc, tout ça, évidemment, rentre en ligne de compte. Mais le point numéro un que les gens recherchent présentement, ça se résume en deux mots, en fait. C'est liberté d'horaire. Il y a des gens qui aiment aller au bureau 5 jours par semaine, 10 heures par jour, 8 heures par jour, whatever. C'est bien correct. Puis ils vont continuer à le faire, puis ils vont continuer à y aller. Il y en a d'autres qui veulent travailler 100% télétravail. Puis c'est bien correct aussi, puis ils vont livrer autant que s'ils étaient au bureau, sinon plus. T'en as d'autres qui disent, bon, c'est quoi, moi, quand j'ai quelque chose de plus personnel, tu sais, je sais pas, moi, il y a un enfant qui est malade, mon auto est brisé, whatever ce qui se passe dans la vie, là, ben, ils préfèrent justement ne pas aller au bureau pour optimiser leur temps et être capable de livrer ce résultat-là qui a été demandé. Parce que la nouvelle tendance en méthode de gestion, c'est pas combien d'heures par semaine tu remplis une chaise. C'est pas ça du tout. Là. Est-ce que tu as atteint tes objectifs selon les KPIs qu'on a mis en place ensemble? T'sais. Fait que ça, c'est la chose la plus importante. Euh, donc, il y a des gens qui vont dire, ben, sais-tu quoi, moi, j'aime mieux aller faire du ski le mardi après-midi parce qu'il y a moins de monde à la station que le samedi. Mais je vais travailler le samedi à la place pour vraiment comme réorienter mes choses. Donc, tu sais, il y a plusieurs façons d'aligner ça, mais tu sais, l'important à la base, c'est tout le temps que les gens rencontrent leurs objectifs par rapport à ce qu'ils font. Tu sais, qu'ils soient en développement des affaires, qu'ils soient plus techniques au bureau, etc. Tu sais. Donc, j'entends des clients qui vont me dire, évidemment, Phil, moi, j'ai mon estimateur là, ou j'ai mon concepteur, bon, peu importe, qui va me dire écoute, moi, je suis habitué de travailler avec lui, puis on échange, puis on a des idées, puis là, ben, il faut être ensemble au bureau, puis tout ça. J'entends ce que vous me dites, par contre, c'est fini. Vous êtes déjà dépassé, il est trop tard, là. La tendance est trop forte. On est dans une tendance de gig économie. La gig économie, c'est quoi? Ben, c'est les gens veulent avoir une liberté d'horaire, donc ils veulent être consultants, ils veulent être contrat, etc., pour garder cette liberté-là. Par contre, ça ne fait pas avec tout le monde, hein, parce que là, il faut faire son développement des affaires, il faut aller chercher des contrats, il faut être capable de vivre avec une instabilité financière. Puis ça, c'est pas fait pour tout le monde, loin de là. Donc, si vous êtes capable d'offrir cette latitude-là d'horaire que les gens recherchent, avec la stabilité et un salaire, ben là, je veux dire, c'est un no-brainer, comme on dit. Les gens vont embarquer dans le bateau. Donc, puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que les gens ne viendront jamais au bureau ou que vous ne pouvez pas faire un meeting par semaine, vous ne pouvez pas faire, je sais pas moi, un lunch, un lunch par semaine ou un lunch par mois ou inviter tout le monde au resto pour garder cette espèce d'esprit de corps-là, cette équipe-là, cet esprit d'équipe-là. Donc ça, c'est primordial. Puis il faut continuer à le faire. T'sais. Mais je vous le dis, si vous n'êtes pas capable d'outiller vos employés pour qu'ils puissent avoir cette liberté-là, donc les outils technologiques, mettre des moyens de communication efficaces, s'assurer qu'ils sont orientés résultats, qu'il y a des résultats clairs qu'ils doivent atteindre, puis évidemment, souvent, on va le lier au bonus, qui est soit trimestriel ou annuel, mais ça doit être aligné avec un bonus pour dire, bon, ben, sais-tu quoi, tu as fait une bonne job puis tu as atteint tes KPIs. Si tu les atteins pas, ben, tu vas perdre de l'argent ou même ta job. C'est important que ce soit clair, que la stratégie de gestion soit orientée résultat et qu'il y ait vraiment qu'il y ait un canal de communication ouvert
Puis, tu sais, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'adaptation à avoir, là, ça va être dur au début. Là. C'est les gens qui l'ont pas fait ou qui ont pas touché à ça là, auparavant. Ça va être difficile. Là. C'est comme, mais si vous ne changez pas, si vous ne l'offrez pas, un compétiteur va le faire et vos meilleurs éléments vont s'en aller chez eux. Parce qu'il est capable de leur donner le salaire, les conditions que vous leur donnez. Là. Si c'est un compétiteur, en théorie, il peut le faire. Donc, vous allez perdre vos gens. C'est plate. Et vous allez devenir, vous allez perdre votre compétitivité, évidemment, parce que la compétitivité, c'est créé par des humains. Donc, c'est important de garder vos humains, en les outillant, c'est-à-dire technologiquement, et en vous assurant que vous êtes compétitif. Puis la compétitivité aujourd'hui, ben, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est directement lié à l'humain. On le voit avec des Tim Hortons qui sont fermés, puis des McDo qui ferment dans même les week-ends, etc. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir d'humain, vous n'avez pas de business. C'est aussi simple que ça. La prochaine capsule, on va parler justement, on va parler de comment garder cette culture-là à l'interne. Comment on est capable, dans un contexte numérique comme ça, où est-ce que, tu sais, il y a des gens en télétravail, tout ça, au bureau, etc. Comment qu'on garde là, notre team bounding, là, comment qu'on fait pour garder cette culture-là, puis de l'optimiser même. Fait que ça va être intéressant. Bref, hey, merci pour votre temps. À plus.